Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous une petite méditation. Et le thème de la méditation, c'est Dieu qui établit. Alors, la parole choisie se trouve dans le livre de Exode, au chapitre 16, à partir du premier verset. La Bible déclare: toute l'assemblée des enfants de l'Éternel partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Au verset 2, la Bible dit: et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Je répète, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Verset 3, les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts de la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Je vais m'arrêter là pour l'instant. J'aimerais d'abord expliquer à quelqu'un que quel que soit ce à quoi vous êtes appelé, c'est Dieu qui vous a appelé. C'est la première chose que j'aimerais faire comprendre à quelqu'un. Quel que soit ce à quoi vous êtes appelé, quelle que soit la responsabilité que Dieu met dans votre vie, c'est Dieu qui vous a appelé à cette responsabilité. Et les responsabilités que Dieu confie aux gens, en réalité, c'est Dieu lui-même qui les mène. En réalité, c'est Dieu lui-même qui les assume. Ça, c'est une chose que nous devons comprendre de prime abord. Lorsque Dieu établit quelqu'un, il est lui-même le garant de ce qui est attendu de cette personne. Lorsque Dieu responsabilise quelqu'un, il est lui-même celui qui assume la responsabilité en question. Donc, ici, vous avez compris, il s'agit de l'histoire de la délivrance, de la sortie d'Égypte des enfants d'Israël. Et le Seigneur va donc donner à Moïse le pouvoir qu'aucun être humain avant lui ne possédait, d'accomplir des signes et des prodiges bien au-delà de ce que pouvaient accomplir les magiciens, bien entendu qui faisaient des exploits par la puissance du diable. Donc on voit tout de suite la différence entre ce que Moïse, investi par Dieu, était capable de produire avec ce que les magiciens, qui avaient des pouvoirs limités, pouvaient produire. Voilà, ce que nous devons retenir, c'est que tout est planifié par Dieu. Tout est planifié par Dieu. Tout ce qui arrive dans la vie d'une personne, et même l'autorité qu'une personne reçoit, c'est Dieu qui donne cette autorité-là à la personne en question. Par exemple, ce n'est pas un hasard que moi je sois le papa d'un tel et que toi ton papa soit un tel. C'est Dieu qui planifie ces choses-là dans la vie de quelqu'un. Et même dans les églises ou encore dans les familles, les responsabilités et même les compétences. Aujourd'hui, par exemple, Kylian peut avoir une compétence. Juliana peut avoir une compétence. Les compétences que vous remarquez chez Juliana, elle n'a pas choisi de les avoir. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre que Juliana qui peut aspirer aux mêmes compétences sans les avoir. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent... Tu es bon dans quelle matière, par exemple? En maths. Il y a quelqu'un qui n'est pas bon en maths. Voilà. Toi, tu aurais voulu être bon en maths, mais tu n'es pas bon en maths. Elle est bonne en maths. Elle n'a pas choisi d'être bon en maths. Elle n'a pas choisi de devenir... C'est Dieu qui lui a donné cette compétence en fonction de ce qui est prévu, en fonction de ce vers quoi elle va, en fonction de ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. On ne vient pas au monde par hasard. Alléluia. Amen. On ne vient pas au monde par hasard. Donc, le psaume 139, par exemple, au verset 16, dit: tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est ce que le psaume 139 dit. Donc, dans ce psaume, David explique que tout ce qu'il vit, en fait, Dieu avait déjà écrit ça. Donc, ce n'est pas un hasard, par exemple, que Richie ait eu son BPC. Ce n'est pas un hasard. Il a travaillé, mais il était écrit qu'il allait travailler afin d'obtenir son BPC. Et les choses qu'il ne comprend pas, il doit se battre pour les comprendre, mais tout ce par quoi il passe, c'est le couloir que Dieu lui a donné. Donc les autorités viennent de Dieu. Et c'est Dieu qui établit au-dessus des autres. Nous avons des élus
Par exemple, ici, nous avons des élus. Le maire de Verdun, comment on l'appelle? Voilà. C'est un élu. Il n'est pas là par hasard. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Donc, lui, il va vous dire, oui, il s'est battu pour le faire. Il y a des gens, tout comme lui, qui se sont battus, mais qui ne sont pas arrivés où lui, il est arrivé. Il y a des choses, quels que soient vos efforts, vous ne les atteindrez pas tant que Dieu ne vous les donne pas. Vous allez rencontrer des gens qui sont en bonne santé, mais qui n'arrivent pas à faire des enfants. Mais quand ils vont à l'hôpital, on leur dit que tout va bien, mais ils n'arrivent pas à faire des enfants. Mais de l'autre côté, vous avez des gens, ils n'ont même pas les moyens d'élever des enfants, ils font des enfants. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide. Il dit, je bénis qui je veux. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà, donc Dieu élève qui il veut. Dieu favorise qui il veut. Mais quand je parle de favoriser, je ne veux pas dire qu'il favorise les uns au détriment des autres. Mais je dis que dans le bien qu'il fait aux gens, le type de bien qui t'atteint dépend de Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut décider que toi tu seras grand. Tu nous posais une question la dernière fois. Dieu peut décider que tu sois grand et que maman soit petite. Ce n'est pas toi qui as décidé ça. Est-ce que tu comprends? Tu disais la dernière fois, ton papa n'est pas grand, ta maman n'est pas grande, mais toi tu es grand. C'est Dieu qui a décidé cela. Les scientifiques vont appeler ça la génétique. On va dire qu'il y a un gène qui fait que tu sois grand, mais il y a des gens qui ont le même héritage génétique, mais qui ne sont pas comme toi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc c'est Dieu qui donne aux gens et c'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établit. Ici, dans Exode chapitre 16, verset 1, la Bible dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim ». Élim, c'est un point qu'ils avaient atteint après avoir traversé la mer Rouge. Et là-dessus, j'aimerais revenir pour dire à quelqu'un, vous savez, les difficultés. J'aimerais que vous compreniez le langage biblique. J'aimerais que vous compreniez. Est-ce que quelqu'un suit? Lève la main si tu écoutes ce que je suis en train de dire. J'aimerais que vous compreniez. La Bible raconte dans son langage les réalités que nous vivons tous les jours. Amen. Amen. La Bible raconte dans les mots qui lui sont propres des vérités que nous vivons tous les jours. Par exemple, quelqu'un à qui il ne reste que 10 euros, mais qui doit accomplir des dépenses de 50 euros, va se retrouver dans une circonstance qui ne pourra pas expliquer de façon rationnelle, mais qui lui procurera quand même 50 euros. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous prends un exemple. Je suis arrivé aujourd'hui, je fais une parenthèse. Donc l'exemple que je peux vous prendre, c'est que j'ai des vêtements que je n'ai pas achetés. Pourquoi? J'ai besoin de vêtements, mais je n'avais pas de quoi acheter des vêtements. Et une personne de bonne volonté a pu être suscitée et m'a offert des vêtements. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Ici, dans le langage biblique, cela peut être exprimé par le fait qu'ils sont dans le désert, ils n'ont pas à manger. Ici, la Bible dit, Exode chapitre 16, verset 1, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie de l'Égypte, la Bible dit, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse. Pourquoi ils murmuraient? Dans Exode chapitre 15, on nous dit pourquoi ils murmuraient. Ils murmuraient parce qu'il n'y avait pas d'eau dans le désert. Ils murmuraient parce qu'il n'y avait pas de nourriture dans le désert. Vous comprenez? Amen. Ils en ont eu marre. Ils ont dit à Moïse, on aurait dû mourir en Égypte plutôt que de venir dans le désert. Il n'y a rien ici. Cela peut être transposé dans la vie d'une personne qui n'est pas sortie de l'Égypte, mais qui est par exemple sortie d'une situation difficile, ou encore, je prends un exemple terre à terre, quelqu'un qui habitait au Gabon, et qui, vous savez ce qui se passe en Afrique, quelqu'un habite au Gabon, tout ne va pas bien pour lui, et il vient en France, ou en Angleterre, ou aux États-Unis. Il n'a pas de travail, d'accord? Malgré le fait qu'il n'ait pas de travail, si c'est Dieu qui l'a emmené en France, Dieu va faire qu'il trouve une maison, Dieu va faire que sa situation administrative soit régularisée, Dieu va faire qu'il ait un travail. Vous comprenez ça? C'est la même chose. Derrière ces textes, on nous explique que Dieu est capable d'assister quelqu'un, que Dieu est capable d'accompagner quelqu'un au-delà de la compétence, de l'intelligence de la personne en question, au-delà même des moyens dont la personne dispose. Si tu comprends, lève la main. Ou bien je explique. Tu comprends? Tu comprends? Voilà. Donc, ici,
si on repart en arrière, on nous parle des enfants d'Israël qui étaient esclaves, retenus. Cela peut représenter une situation qui domine dans votre vie, une habitude que vous n'arrivez pas à laisser. D'accord? Mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut vous responsabiliser. Dieu veut faire de vous un signe. Il veut vous bénir. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vous délivrer de cette situation, de cette habitude, de cette difficulté. Mais il va s'arranger à ce que vous sachiez que ce n'est pas par votre effort que vous avez réussi à vous défaire de la situation, mais que c'est réellement Dieu qui l'a fait pour vous. C'est pourquoi vous voyez que quand ils sont en face de la mer, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas arriver de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils sont en face de la mer. D'accord? Ils ne peuvent pas aller de l'autre côté. Et finalement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu souffle sur la mer et la mer s'ouvre. C'est comme Richie, tu n'as pas 1 euro pour payer le bus, mais en sortant, tu as décidé de marcher. Mais en sortant, tu croises Honoré. Oh Richie, tu vas où? Je vais au lycée. Monte, je te dépose. Toi, tu avais prévu marcher parce que tu n'avais rien. Tu comprends? Qui a déjà vécu ça? C'est des choses qui arrivent souvent. Tu n'avais rien, mais il te dit, monte, toi tu t'apprêtes à marcher, tu sais que c'est pénible. Il te dit, monte, je te dépose. Et toi tu montes et il te dépose jusqu'à l'école. C'est Dieu qui a volé à ton secours. C'est ce qui peut représenter la mer qui t'empêche d'aller de l'autre côté, et Dieu qui souffle sur la mer. Il y a un sentier qui se crée, et toi tu rentres et tu te retournes de l'autre côté. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a des personnes ici qui sont responsabilisées par Dieu. Il y a par exemple Gracia qui est responsabilisée par Dieu pour accomplir des choses dans sa propre maison et sur un périmètre beaucoup plus élargi. Il y a Exaucé qui est là, qui a été établi par Dieu, qui a été investi pour accomplir des choses. Richie, Juliana, tout le monde a été établi. Et j'aimerais vous dire que ça ne sera pas facile. Les personnes qui sont établies par Dieu rencontrent toujours des difficultés. Mais une chose que j'aimerais préciser, c'est que lorsque c'est Dieu qui vous a établi, lorsque c'est Dieu qui vous envoie quelque part, même lorsque vous n'avez pas la compétence, l'intelligence pour accomplir ce que Dieu attend que vous fassiez, Dieu enverra des substituts, il enverra des moyens. Pourquoi? Parce que une œuvre que Dieu vous confie, c'est Dieu lui-même qui en est le garant. Amen. Un rôle que Dieu vous donne, c'est Dieu lui-même qui l'assume. Qui comprend ce que j'ai envie de dire? Amen. Et nous allons le voir ici, regardez. Exode chapitre 16, verset 2. La Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurait. Ils avaient faim. Il n'y avait pas de nourriture au désert. Et la Bible dit, Exode 3, les enfants d'Israël, Exode 16, verset 3, les enfants d'Israël leur dirent à Moïse, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Moïse n'a pas la capacité. Et là, j'aimerais parler même aux personnes, non, il faut le laisser. J'aimerais parler, ça va aller. J'aimerais parler aux conducteurs, aux personnes qui sont appelées à conduire les autres. Dieu vous a donné une charge. Donc Dieu est lui-même le garant de la charge qu'il vous a donnée. Dieu, lorsqu'il vous donne une responsabilité, il est lui-même celui qui assume la responsabilité qu'il vous a donnée. Les gens ne vous croiront pas. Ceux qui vous ont été confiés, ceux que Dieu veut que vous conduisiez, c'est ceux qui vont vous poser des problèmes. Ceux que vous aidez, c'est ceux-là qui vont vous poser des problèmes. C'est ceux-là qui vont vous compliquer la vie. Et vous n'aurez pas la possibilité, et ça peut être dans votre propre maison, ça peut aussi être même à l'église, une communauté que vous conduisez, à l'église, qui vous pose des problèmes, qui vous met des bâtons dans les roues. Mais Dieu est en train de nous montrer ici que les problèmes que vous rencontrerez dans votre parcours, ce n'est pas vous qui les réglerez, mais c'est lui qui les réglera. Il en est l'initiateur. En fait, il est le détenteur même de la puissance que les gens voient au travers de votre vie. Amen. Vous voyez, Moïse, il faisait beaucoup de signes. La Bible, qui connaît les 10 plaies d'Égypte? Les enfants d'Israël étaient captifs en Égypte. Et Dieu a envoyé Moïse dire à Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël. Et Moïse va aller dire à Pharaon, Pharaon va refuser. Et Dieu l'avait averti, Dieu avait dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire. Et j'aimerais te dire que plus une situation est difficile, plus la gloire de Dieu est grande. Amen. Plus
plus un problème est compliqué à résoudre, plus Dieu sera glorifié. Amen. Plus quelqu'un avance en âge et n'a pas d'enfant, plus le fait qu'il ait des enfants sera à la gloire de Dieu. Amen. La Bible nous parle dans le livre de Luc au chapitre 1, en nous racontant l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Et on nous dit qu'ils étaient vieux, qu'ils n'avaient pas d'enfants. Mais que l'ange Gabriel va apparaître à Zacharie, alors qu'il faisait le service dans le temple. Et il va lui dire, ta prière a été exaucée. Ta femme va tomber enceinte et vous aurez un fils. Vous lui donnerez le nom de Jean. Il saura, Dieu va dire ce que Jean saura. Il dit, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc Dieu, par exemple, vous qui êtes nés là, vous n'êtes pas nés par hasard. C'est Dieu qui vous a envoyé dans cette famille. C'est Dieu qui vous a envoyé. Et même la parole que vous écoutez, c'est Dieu qui a permis que vous l'écoutiez. Que cette parole sorte aujourd'hui pour vous édifier. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Lorsque Dieu responsabilise quelqu'un, il donne à la personne les moyens, parfois, qui sont au-delà de sa compétence, au-delà de son intelligence. Si Dieu a dit que vous serez ingénieur, il vous donnera une facilité à comprendre les sciences. Parfois, votre frère ne comprend pas les sciences comme vous. Vous comprenez ça? Amen. Et il n'a pas choisi de ne pas comprendre les sciences comme vous. Mais vous comprenez les sciences, vous les comprenez facilement. C'est facile pour vous. C'est Dieu qui vous a donné cette capacité. Ce n'est pas parce que vous êtes trop intelligente, non. C'est Dieu qui vous a rendu comme ça. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Amen. Vous allez remarquer qu'il y a des gens plus grands que d'autres. Regardez, tout ce que vous devenez sur la terre vient de la main de Dieu. Votre héritage génétique, votre couleur de peau, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui décide de tout et Dieu ne se trompe pas. C'est pourquoi ne vous détestez pas. Vous devez vous aimer. La Bible dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Voyez, vous devez vous considérer comme une merveille. Chloé, tu entends? Tu es une merveille. Il n'y a personne qui est plus joli que toi. Tu comprends? Il faut être conscient de ça. Juliana, tu entends? Il faut être consciente de ça. Que vous êtes les plus belles, vous êtes les plus beaux. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne se trompe pas. Et lorsque Dieu vous responsabilise, par exemple, Richie, tu es l'aîné, c'est pas pour rien que tu es l'aîné. Amen. C'est pas pour rien. Donc Dieu t'a responsabilisé. Et du fait que tu sois aîné, il te demandera des comptes. Parce que l'aîné est le modèle des autres. C'est comme un pasteur. Quand Dieu établit un pasteur, quand Dieu établit un conducteur, il est le modèle du reste des brebis. Quand Dieu vous établit maman, papa sur une maison, il vous responsabilise parce que les enfants imitent ce que vous faites. Vous voyez? Donc à vous qui conduisez les autres, votre travail, votre parcours ne sera pas facile. Mais sachez que parfois vos limites sont importantes. Parfois il est utile que vos limites se voient pour que le nom de Dieu soit glorifié. Il est parfois important que vous arrivez devant une situation que vous ne comprenez pas. Alléluia. Alléluia. Il faut que vous soyez limité pour que Dieu déclare ce qu'il a déclaré dans le livre d'Exode au chapitre 16 verset 4. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Bon, s'ils n'ont pas faim, comment est-ce qu'ils verront la main de Dieu? S'ils n'ont pas faim, comment est-ce qu'ils sauront que Dieu peut procurer du pain dans le désert? S'ils n'ont pas soif, comment ils sauront que Dieu peut leur fournir de l'eau dans le désert, là où il n'y a pas d'eau? Donc il y a des manques dans votre vie qui seront parfois justifiés seulement pour que Dieu soit glorifié. Vous comprenez cela? Amen. Regardez, je vais récapituler pour que vous compreniez bien. Ce que Christ a fait pour vous à la croix, vous en êtes héritier. Il a rempli toutes les cases. Amen. Amen. C'est-à-dire vous ne pouvez plus jamais échouer. D'accord? Il ne peut plus avoir d'infirmité dans votre vie. Mais en réalité, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que vous allez quand même remarquer que vous croyez en Christ, mais que vous avez accepté Christ. Mais il y a certains aspects de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous avez reçu Christ à moitié. Non. Et il y a des serviteurs de Dieu. Par exemple, l'apôtre Pierre, il y a un récit dans les Actes des Apôtres entre Pierre et Paul. Vous voyez que Pierre qui a reçu Christ, là je prends un exemple pour vous dire que Christ nous a justifiés, mais tous les défauts, parfois il y a des défauts qui ont du mal à partir. L'apôtre Pierre a reçu Christ, il a marché avec Jésus, mais pourtant
il y a un trait de caractère qui ressort chez lui, qui est l'hypocrisie. Pendant qu'il était avec Pierre, avec Paul et les païens, il mangeait avec les païens. Mais quand Jacques est arrivé, il avait peur de Jacques. Quand Jacques est arrivé, il s'est esquivé et l'apôtre Paul lui a fait des remarques devant tout le monde. Vous comprenez? Mais pourtant, lui, il était apôtre. Même sa silhouette guérissait les gens. Vous voyez ça? Mais il était encore capable d'hypocrisie. C'est un combat continuel. Vous avez reçu Christ, lui, il est l'interface qui vous justifie et qui remplit pleinement nos manques devant Dieu. Mais vous allez voir l'apôtre Paul dans le 2e livre de Corinthiens qui explique, par exemple, qu'il a une anomalie. Lui, il guérit les gens. Même les linges qui ont touché son corps, on les applique sur les gens sont délivrés. Les possédés sont guéris. Mais il dit qu'il lui a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter. Pourquoi? À cause de l'excellence des révélations qu'il a reçues. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui peuvent persister dans votre vie pour que vous voyez Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des mots. Lazare, et Jésus a laissé Lazare mourir pour qu'il ne le guérisse pas, pour que Lazare ne soit pas guéri. Qui connaît l'histoire de Lazare? Tu connais l'histoire de Lazare? Il était malade, on a envoyé quelqu'un avertir Jésus. C'était son ami. On lui a dit, Lazare est malade, il faut venir prier pour lui. Il faut venir le guérir. On savait que Jésus guérissait les gens. Et Jésus est resté volontairement là où il était. Et Lazare est mort. On l'a enterré. Et 4 jours après, Jésus est arrivé. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a ressuscité Lazare. C'est-à-dire pour Jésus, il était la gloire de Dieu. Pour Jésus, la gloire de Dieu était beaucoup plus grande si Lazare ressuscitait que si Lazare guérissait. Guérir, là, tout le monde peut guérir. Mais ressusciter, ah non, les gens ne ressuscitent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc pour Jésus, il était mieux que Lazare meure et ensuite qu'il revienne à la vie pour que les gens croient en Dieu. Vous comprenez cela? C'est-à-dire il y a des choses parfois qui peuvent entrer dans votre vie. C'est-à-dire quand on dit par exemple que Dieu vous... C'est pareil, c'est par exemple quand on dit que Dieu a envoyé un mauvais esprit à Saül. Quand on engage Dieu, c'est pour dire qu'il a laissé passer. Il n'en est pas l'auteur. Il n'y a en Dieu aucun mal. Il dit aucune chose, ni grande ni petite, n'arrive dans la ville sans que l'Éternel ne soit l'auteur. Ni bonne ni mauvaise, sans que Dieu n'en soit l'auteur. C'est pas pour dire que Dieu souhaite du mal ou fait du mal aux gens. Mais c'est pour dire qu'il permet, il instrumentalise. Ce qui est arrivé à Job, c'était la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait permis que Satan, qui voulait attaquer Job, l'attaque. Vous comprenez? Amen. Donc dans le langage biblique, on dirait que Dieu a permis que Job tombe malade. Mais pour un but, pour que nous soyons édifiés. Les promesses qui sont dans le Nouveau Testament, c'est les mêmes qui sont dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire c'est le même Dieu qui guérit. D'accord? C'est le même Dieu qui remplit les gens. C'est le même Dieu qui manifeste tout. Les promesses qu'il a faites à Abraham, c'est les mêmes que l'apôtre Paul nous répète. C'est les mêmes que nous avons. Nous devenons enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais il y a des choses qui peuvent entrer dans votre vie parce que vous pouvez être appelé à devenir un panneau publicitaire. Vous êtes un leader, vos limites vont se voir. Les personnes que vous conduisez vont voir parfois que vous avez des manques dans votre vie. Et elles peuvent voir Dieu vous hisser et vous élever jusqu'au sommet. Ça va être une leçon pour eux. C'est-à-dire Dieu peut laisser que le diable vous attaque, que vous entrez dans une situation précaire et que tout le monde a vu vos limites, tout le monde a vu que vous mourrez de faim. Et ensuite Dieu change votre situation. Pourquoi? Seulement pour que plus de gens croient en Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Il vous laisse d'abord vivre au camp. Vous habitez au camp d'abord, famille modeste. Ensuite, il vous donne des petits moyens. Ensuite, il vous expose un peu. Ensuite, il fait des choses merveilleuses qui font que les gens ouvrent la bouche. Pourquoi il aurait pu faire ça depuis le début? Pourquoi il vous a laissé au camp d'abord? Pour que les gens sachent que vous n'êtes pas arrivé là par vos propres efforts. Que les gens sachent que vous étiez rien et que Dieu a fait de vous quelque chose. Amen. David aurait pu naître enfant de Saül. Pourquoi il est né enfant d'Isaïe? Pourquoi David est né enfant d'Isaïe? Un simple citoyen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Il est né simple citoyen, fils d'Isaïe, pour la simple raison que Dieu peut prendre un petit berger de rien du tout, d'une minuscule famille, et en faire un roi dont le monde entier se souvient. Amen. Et Dieu est capable de répéter ça dans votre vie. Ça ne signifie pas que David n'avait pas Dieu dans sa vie. Vous comprenez? Amen. Voilà. Celui qui vit ça aujourd'hui, ça ne signifie pas qu'il n'a pas Christ dans sa vie. Celui qui traverse des difficultés, ça ne signifie pas que tu n'as pas Christ dans ta vie.
Bon, Christ a tout fait. Oui, mais tu peux vivre des difficultés. Selon le plan de Dieu, selon où Dieu t'emmène et selon ce qu'il veut enseigner au travers de ta vie. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Voilà. Selon ce que Dieu veut enseigner au travers de ta vie. Dieu peut laisser des choses arriver simplement parce qu'il veut. Donc, ne comptez pas sur vos forces. S'il n'y a pas de limite dans votre vie, il n'y aura pas de miracle. Le miracle est la chose anormale, une chose qui n'est pas rationnelle, mais qui se produit dans la vie de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de bras, et on prie pour lui, le bras pousse. C'est un miracle, n'est-ce pas? Amen. Vous allez forcément vous dire qu'il y a un truc pas normal là, dans le bras qui a poussé. Les bras ne poussent pas. Ouais. Vous voyez? Amen. Et vous voyez que cette personne n'avait pas de bras. En fait, tout le but, c'était que quelqu'un croie en Dieu, parce que le bras poussera. Que quelqu'un accepte Christ, afin de devenir témoin de ces choses, de les reproduire et de devenir l'héritier. Quelqu'un comprend cela? Amen. Il faut quelquefois qu'il y ait des limitations. Il faut quelquefois qu'il y ait des combats. Des gens qui ne croient pas en votre appel. Des gens qui vous détestent. Des gens qui vous calomnient. Des gens qui vous critiquent. Il faut qu'il y en ait. Et ensuite, que Dieu, le même Dieu qui a permis cela, que ce Dieu-là fasse quelque chose qui fait que les mêmes gens apprennent maintenant à reconnaître Dieu ou à voir Dieu ou apprennent quelque chose de ce que Dieu vous fait vivre. C'est important. Donc, les conducteurs, je répète, c'est surtout parce qu'on va terminer par là. Les conducteurs, vous allez avoir du mal. Les aînés, les parents, les leaders, les responsables, les directeurs, les grandes sœurs, les grands frères, vous allez avoir du mal parfois. Vos capacités seront limitées parfois. Mais vous verrez quand même que vous serez toujours délivré des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. Et c'est justement ces situations-là qui vous apprendront la vérité. C'est-à-dire, Dieu, ce n'est pas un Dieu historique. Ce n'est pas un Dieu littéraire. Dieu est un Dieu qui existe. Il faut qu'il y ait des limites dans votre vie qui se convertissent en explosion exponentielle. Il faut qu'il y ait des choses dans votre vie qui ne fonctionnent pas et qui fonctionnent de nouveau ou encore qui reprennent vie grâce à Dieu. De sorte que vous sachiez, que vous ayez la certitude que Dieu existe et que les gens qui vous ont vu aient la certitude que Dieu est dans votre vie et que par conséquent il existe. Amen. Amen. Si vous avez des limites, confiez-vous à Dieu. Laissez Dieu les assumer. L'Éternel dit à Moïse, Dieu savait que le peuple allait se plaindre. Regardez ce qu'il dit. L'Éternel dit à Moïse, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Il savait. Et le but pour lequel il a laissé, c'est pour que le pain pleuve. Et si le pain pleut, tout le monde dit, oh, il y a un bonhomme là-haut qui nous envoie du pain. Et que les gens aient confiance en Dieu. Si tu as compris cette parole, lève la main s'il te plaît. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur s'il te plaît?